Kal Kadosh, Shabbat Shalom Uvorach. Nous allons lire, Bezrat Hashem, la paracha de Mishpatim, cette paracha qui a comme titre les lois. Juste après la paracha de Yitro, la paracha où nous avons reçu la Torah, ce fameux événement du Sinaï, Mahamad ar Sinaï, on peut dire que nous sommes dans une élévation spirituelle qui n'avait pas de seconde dans la Torah, où on a pu avoir comme carrément un dialogue. Akadosh Baruch Hu nous a parlé panim be panim, face à face. Et après le Matan Torah, on redescend dans la réalité la plus terrestre, avec un animal qui va endommager un autre, avec un homme qui va endommager son voisin, avec différents dommages qui sont après relatés dans la loi orale, dans le Talmud, dans les différents traités qui est appelé Nezikin, Baba Kama, Baba Mtsia, toutes les règles concernant les dommages. Et le passage est très difficile, puisque on pourrait dire justement que ce Mahamad ar Sinaï nous a tellement élevés. Pourquoi alors avoir besoin de parler de problèmes si terre à terre? Et là justement on va voir que la grandeur de la parole d'Hachem, la grandeur de la Torah, c'est justement une parole et un message qui nous donne cette force de pouvoir l'appliquer même dans les plus petits recoins de la réalité. Souvent quand on parle de très grands idéaux chez les êtres humains, si c'est des doctrines, si c'est des mouvements, si c'est des idéaux sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, alors avec, on peut dire, des dogmes de justice et de droiture, et souvent, on se rend compte que, dans l'histoire humaine, que la difficulté, c'est d'appliquer au quotidien, au jour le jour, et même dans les plus petits détails de la réalité, d'appliquer justement ces idéaux. Ça veut dire que la grandeur d'un idéal, c'est pas l'idéal en valeur absolue, mais c'est la manière et la possibilité de pouvoir l'appliquer dans la réalité. Et là, nous avons un exemple justement dans la Torah. Pour comprendre, c'est quoi Parashat Mishpatim? Alors les Chachamim nous disent que Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Voilà c'est le début de la paracha, voilà les jugements, voilà les lois que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de placer, de mettre devant eux. Ça veut dire qu'il y a ici, avant toute chose, une structure juridique, mais qui n'est pas du tout semblable à la structure juridique comme on la connaît que les nations ont fait au fil de l'histoire. Bien que les différentes structures juridiques qui se sont établies pendant ces derniers siècles se sont énormément inspirées de la Torah. Bien entendu, on sait très bien qu'il y avait les systèmes comme on les connaît aujourd'hui sont des systèmes qui sont relativement récents depuis la Révolution française. Si c'est aux États-Unis, c'est 200-250 dernières années. C'est pas quelque chose qui date, bien entendu, comme la Torah qui est ancestrale. Mais beaucoup plus que ça. Pour comprendre c'est quoi la notion de Mishpat, il y a ici un point qui est particulièrement différent. Souvent, la notion de Mishpat, en tout cas comme elle est comprise chez les nations, c'est une notion qui va venir protéger l'individu. Ça veut dire que sur le plan individuel, on a besoin de lois pour effectivement quelqu'un qui a causé un dommage à son prochain et une droiture sur le plan social afin qu'une vie normale puisse être vécue par tout un chacun. Dans la Torah, c'est différent. On nous dit Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Si on fait attention, la paracha commence par un vav. Les Chachamim déjà expliquent c'est quoi ce vav. Ce vav, c'est ce qu'on appelle un vav ha-hibour. C'est un vav qui vient relier le Matan Torah au Mishpat. Si on croyait que le Mishpat, c'est tout simplement une règle, des règles à suivre pour pouvoir vivre tranquillement et paisiblement, les Chachamim nous disent non. Ve'ele ha-mishpatim. De la même manière que la Torah elle a été donnée au Sinaï, tous ces Mishpatim ont été donnés au Sinaï. Ça veut dire que la suite du Shabbat,
la suite du respect des parents, la suite de l'étude de la Torah, la suite de tous les 10 commandements et de toutes les mitzvot, on va dire spirituelles, même les plus petits détails de la réalité, même ces problèmes de dommages, une vache, un taureau qui va corner une vache qui va faire un domaine chez le voisin, un dommage chez le voisin, on aurait pu penser que, bon, ce sont des règles, oui, importantes, mais il n'y a rien de spirituel. Les Chachamim nous disent que la spiritualité, elle continue et elle se dévoile, pas seulement même dans ses règles, mais particulièrement dans ses règles. À tel point que les Chachamim vont dire dans Masechet Baba Kama, à la page 30, que les Chassidim Rishonim, qui étaient les grands pieux et les premiers pieux, Chassidim Rishonim, comment ils se comportaient dans leur manière de jeter leur détritus, de jeter leurs poubelles. On va dire, les Chassidim Rishonim, ils se levaient à 4h du matin pour étudier la Torah, ils allaient au mikvé, ils faisaient des actes, d'accord, des prouesses. On dit, mais bien sûr qu'ils avaient ces prouesses sur le plan spirituel dans les mitzvot Ben Adam, la makom entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, et Dieu. Mais encore plus, on nous dit que quand ils jetaient des détritus qui pouvaient causer un dommage, alors ils creusaient 30 cm sous la terre afin d'enterrer les déchets et pour qu'ils ne causent pas de dommages. C'est ce que les Chachamim appellent Chassidim Rishonim. Cette midat chassidout, cette piété envers les autres, envers Akadosh Baruch Hu, qui fait au fait qu'une seule chassidout. Ce qu'on appelle la piété. Ça veut dire ici que, contrairement à ce qu'on pourrait croire que les mishpatim, c'est le bien de l'individu, on nous dit ici que les mishpatim, c'est le bien du klal, de l'entité, de la collectivité. Et nous sommes ici dans un domaine qui, non seulement qui continue à être spirituel, mais qui est encore plus spirituel. Pourquoi ? L'homme a tendance à être d'une certaine manière, à se comporter d'une certaine manière avec Dieu, dans son rapport à Dieu. Il peut être dans un idéal. Et on sait malheureusement qu'il peut sortir de son monde spirituel, mal parler à son prochain, mal parler à ses proches, mal se comporter sur le plan financier, mal se comporter sur le plan humain. Et, comme si, chas v'shalom, il y avait ici un schisme entre l'âme et entre le corps, entre le comportement religieux de la personne et entre le comportement routinier de la personne. Parashat Mishpatim vient nous enseigner, et c'est tout le message de la Torah, c'est la raison pour laquelle c'est la première parasha après le don de la Torah. C'est-à-dire que le premier sujet, le sujet le plus important, cette richesse, d'accord, qu'on va nous enseigner dans Parashat Mishpatim, et c'est ça ce qui fait justement, c'est pour ça que c'est la première parasha qui vient après le don de la Torah, c'est justement la parasha qui va nous dire, ça veut dire quoi être juif ? C'est quoi la Torah ? Comment vivre ces grands idéaux ? C'est quand ces idéaux, au contraire, ils vont venir éclairer même la toute petite réalité. Si quelqu'un il va savoir respecter ses parents, il va savoir faire le Shabbat, il va savoir faire attention justement à cette émouna, à sa croyance, on va voir que c'est une véritable émouna, que c'est un véritable Shabbat, que c'est un véritable respect, s'il est capable de respecter son voisin, avec qui des fois il peut avoir des problèmes, des fois ils ne s'entendent pas bien, des fois il y a beaucoup, on sait très bien qu'entre les voisins, entre des gens qui habitent un à côté de l'autre, il y a beaucoup de friction. Il a pris sa place, l'autre il a construit alors qu'il n'avait pas vraiment le droit de construire. Au contraire, c'est le respect et la émouna qui va éclairer mon rapport avec autrui et mon rapport et mon comportement dans la réalité terrestre et dans notre quotidien. Shabbat Shalom Uvorach.